Et Alors, j'ai compris. Voilà. voilà, ben, bonjour Marie. Donc, Bonjour merci Béatrice. d'accepter cette interview, on va dire aujourd'hui, troisième interview d'exception, donc pour notamment mon calendrier de l'Avent, mieux se Mm. connaître et prendre conscience de soi. Donc, qui mieux que toi pouvait nous parler de ce sujet? Je crois que c'est un sujet qui te parle beaucoup, qui te passionne également. Donc, Oui. ben, si tu veux, je te laisse te présenter en 2 minutes, comme ça, pour que les personnes qui ne te connaissent pas encore puissent savoir ce que tu fais exactement de beau. Eh ben, merci. Bonjour Béatrice. Et puis vraiment, merci pour ton invitation. Effectivement, je suis très, très honorée de ce projet et puis très heureuse d'y participer. En tout cas, je trouve que c'est une super idée, ton calendrier de l'Avent. Et effectivement, en lien avec la question de la connaissance de soi, alors tu l'as dit, je suis très concernée parce que mon propre chemin, hein, comme le tien, hein, Mm. de descente en moi-même pour aller libérer tous les démons qui s'y trouvent et sortir d'une forme de souffrance, m'a permis effectivement de comprendre les rouages de la connaissance de soi, mais c'est surtout les fleurs de bac que j'ai rencontrées sur mon chemin, qui m'ont sauvé la vie, je pense, il y a une Mm. quinzaine d'années, et sans lesquelles j'en serais pas là aujourd'hui, parce que bon, les fleurs sont connues en France, surtout le rescue, plutôt dans un aspect thérapeutique, mais Mm. ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elles sont un instrument, en tout cas une porte ouverte sur la connaissance, l'intégration de ce que sont les intelligences émotionnelles et comportementales, et ce sont des outils fabuleux d'apprentissage de la Mm. connaissance de soi, parce qu'elles permettent le décryptage et le décodage, en fait, de nos comportements et des émotions qui les sous-tendent. Donc, effectivement, ce sont des outils extraordinaires de connaissance de soi et moi, je suis une fan de Socrate, hein. Connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde et les dieux. Donc effectivement, euh, grâce à ben, aujourd'hui, tous les outils que j'ai, hein, en plus des... Donc je suis florologue, voilà, je pense que tout le monde l'a compris. Au-delà de ça, alors j'ai d'abord été prof pendant 15 ans, j'étais prof de français. Ah oui, Ça, peut-être que tu ne le sais pas. Donc j'ai si, si, démissionné de l'enseignement voilà, en 2011 et puis j'ai décidé de me lancer dans cet accompagnement et surtout dans la transmission parce que j'ai quand même cette vocation de Mm. toujours apprendre, comprendre et transmettre derrière, donner ce que j'ai reçu. Et je crois que tu es bien concerné par cette question-là aussi. Et dans mon évolution, ben, effectivement, j'ai été amenée à me former à l'école de David Lefrançois, l'Institut des neurosciences appliquées, pour encore une fois comprendre les mécanismes. J'ai enchaîné avec les formations de Mani Ezam, qui est l'inventeur du coaching SANE. Et le SANE, ça veut dire système d'alignement neuro-émotionnel. Et ça a été juste extraordinaire parce que je me suis vraiment rendu compte que les neurosciences, et en particulier Mani Ezam avec le système SANE, donner une approche de la connaissance de soi, du décryptage des émotions et des comportements plutôt avec un langage scientifique très, très voilà, organisé, carré, cartésien. Mais ça dit exactement la même chose avec des autres mots que ce que disent déjà les fleurs de bac. Donc c'est ça qui est juste extraordinaire, c'est que euh, presque tu pourrais faire une base de chamanisme, tu vois, Oui. et l'enseignement du chamanisme, l'enseignement des fleurs et l'enseignement des neurosciences, tu arrives exactement au même endroit, sur ce sommet qui est cet endroit où les opposés et les contraires se rejoignent. Et on est sur un triangle et tu viens de me dire que j'étais la troisième personne que tu interviews. Donc, je le souligne parce que je trouve ça Eh, c'est excellent. tellement beau que du coup, tu vois, ça m'a sauté aux yeux que tu l'as dit. Et le principe de la réunion des contraires. Et je crois que déjà là, tu vois, on vient toucher en fait le fond du sujet que tu voulais aborder aujourd'hui, la réunion des contraires. Le passage du 2 au 3, c'est le moment où effectivement la dualité se touche et vient créer quelque chose de beaucoup plus uni et complet. Donc, J'adore ta présentation. Déjà, on sent que tu vis ah oui. ce que tu dis. Et puis là où tu as super raison, c'est qu'effectivement, bah, c'est souvent notre chemin qui nous amène à avoir cette force après. Et quand on a réussi cet alignement, bah, c'est effectivement le transmettre. Et en plus, c'est là où moi après j'appelle ça la richesse et la sagesse de chacun, c'est que
Quand on te demande, mais tu utilises quoi comme méthode? Ben, ma méthode, c'est-à-dire que en fait, c'est tout ce que tu auras, qui t'aura amené sur ce Eh chemin oui, et à ouais, cet alignement ouais, qui fera ta méthode à toi. C'est-à-dire que tu vas exactement. utiliser effectivement les fleurs, tu vas utiliser donc les neurosciences, tu vas utiliser, et après, c'est la méthode Marie Donzé. Et ça, c'est C'est ça. excellent. C'est ça qui fait qu'on est unique. Et Ouais. quand il y en a certains qui disent oui, mais on est concurrents, non, Ah non, chacun est non, pas du tout. différent, et Ouais, notamment dans ouais. notre domaine. C'est plus, je pense que même si effectivement les connaissances sont indispensables pour approfondir et comprendre certaines choses, mais notre expérience, en fait, tu me dis si je me trompe, c'est 70% de notre programme et de ce que l'on amène, quoi. Ah, je dirais presque 90. Oui, voilà, c'est ça. Presque J'ai pas 90. voulu être trop. Oui, oui, j'ai senti que tu rabaissais exprès pour que Voilà, j'ai non, je dit, pense que bon, je vais tu pas dire pouvais. 90 parce que ça va faire peur à certains. Ils vont se dire, mais Ouais, non, quand non, même. mais c'est effectivement beaucoup de notre expérience mais cette expérience qui a entraîné beaucoup de recherche aussi. Donc c'est ça la richesse en fait de nos accompagnements. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre. Mani Ezam, il dit tout le temps, quand tu es guérison pour toi, tu es guérison pour le monde. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Mm, Quand on raisonne en mode vibratoire, les fleurs de Bach sont une approche vibratoire de la vie. Les neurosciences en lien avec, ben, du coup, qui se rapprochent dans l'exploration du quantique, même y compris l'exploration de l'univers, etc., mm, ont mis en évidence par la théorie des cordes l'existence de filaments de lumière pure, vibrantes, à l'intérieur de chaque particule subatomique de chacune de nos cellules. Einstein disait, mais on n'avait pas à l'époque, il n'avait pas les outils pour le prouver, l'énergie sous-tend la matière. mm, Et aujourd'hui, les neurosciences l'ont prouvé. D'accord. Et Edouard Bach, avant Einstein, disait aussi tout vibre. mm, Et tout est une question de vibration. Maintenant, dans l'univers, et c'est là qu'arrive et vient se poser comme une clé de voûte, cette question de la pleine conscience. Quand tu conscientises, ça veut dire faire l'expérience sensible. Et c'est la différence avec le savoir. Et c'est là qu'on rejoint aussi ce que tu disais, tu vois, tout est une boucle en permanence. Le savoir, ça peut rester théorique, ça peut être de l'ordre des connaissances et tu peux avoir une tête tout à fait remplie, très très bien faite, comme mm. une belle bibliothèque bien organisée, bien rangée. Tu peux connaître par cœur toutes les recettes de cuisine, mais tant que tu n'as pas passé à l'action par les mains, oui, en théorie, tu sais faire, je sais pas quoi, moi, un super gâteau. En pratique, quand tu as déjà essayé, je sais pas, des recettes un peu compliquées, ton gâteau à toi, il ressemble jamais à la photo, quoi. Enfin, tu vois le truc. Exactement, c'est Enfin, ça. donc, voilà, la conscience, c'est être capable de dire, en théorie, je sais faire le gâteau, mais en pratique, ben, j'ai essayé. Et on ne conçoit que ce qu'on a expérimenté. Mm, On ne peut concevoir que ce par rapport à quoi on est passé à l'action. Elle est là, la conscience du truc. C'est-à-dire que, encore une fois, t'as beau, tu vois, rien que les fleurs de Pâques. Les fleurs, en apparence, elles sont super simples. Tu as 38 fleurs, 38 états émotionnels, la fleur des peurs, la fleur de ci, la fleur de ça, blablabla. Et tu vas essayer, tu as un gamin qui, je sais pas, il y a de la jalousie entre les enfants dans la fratrie. Donc tu vas chercher la petite fleur de jalousie. Mais si toi, tu n'as pas fait l'expérimentation de l'émotion jalousie, pour comprendre que derrière la jalousie, oui, il y a une étiquette de jalousie, mais il y a tellement de paramètres différents. Et que la jalousie, selon la manière dont toi, tu vas la vivre, ça peut être différent d'une autre personne, etc. etc. Et quelqu'un qui, par contre, n'aura jamais, jamais, jamais été jaloux, et c'est génial, hein, tant mieux. mm, Tu auras beau lui dire, mais attends, moi j'ai des problèmes de jalousie, je sais pas quoi, je te demanderais d'être un petit peu attentif. Ça va être de la science-fiction. Il mm, connaît le concept, mais c'est la même chose pour les angoisses, c'est la même chose pour tout un tas de trucs, pour la dépression. Quelqu'un qui a jamais été, tiens, le burn-out, mm. ok? Typiquement aussi. Donc le burn-out, on en parle, tout le monde sait plus ou moins en théorie ce qu'est le burn-out. Tant que tu ne l'as pas vécu dans ta chair, tant que tu n'as pas vécu dans ta matière, et tant que ta vibration n'a pas émis cette fréquence du burn-out, tu ne comprends pas ce que c'est. On ne conçoit que ce qu'on a vécu. D'accord? Et la question du coup, ce que tu as vécu, tu l'as vibré dans ta matière. Et ce qui est génial, c'est que c'est là qu'on retrouve la dualité. Enfin, génial ou intéressant. Tu crois que la Oui. vie, c'est tout un tas de variétés. Et bien sûr,
C'est comme une palette de couleurs, tu as tout un tas de nuances. Mais au final et au bout du bout du bout du bout, la vie n'obéit qu'à deux grands concepts et deux grands principes, ce qui est aussi la voie du Tao avec le yin et le yang. Mais Oui, dans la réalité physique sensible du corps, c'est très simple. C'est pas le bien, le mal, hein. Ça, c'est la théorie de la tête et du mental. Et le mental, c'est que 1/10 de la partie immergée de l'iceberg. Le vécu et le corps, reliés au subconscient, c'est 90%. C'est pour ça que on arrivait sur le 90% tout à l'heure. oui, Dans le corps, les deux réalités physiques et biologiques qui existent, c'est plaisir, douleur, harmonie, unité, dissociation, chaos. Donc, toi qui parles de l'alignement, toi pour qui cette notion, ce concept de l'alignement est super important. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand tu es aligné, et aligné, encore une fois, on retrouve les trois plans de l'être, le corps, le cœur et l'esprit. Avec l'esprit inférieur, l'esprit supérieur. Mais quand tu penses un truc, tu dis ce que tu penses, et tu passes à l'action de ce que tu dis. Je pense, je dis, je fais. Ça a l'air de rien, hein. Maintenant, oui. est-ce que quand on se regarde face à soi, alors vas-y, Fifi, est-ce que vraiment, un, tu dis tout ce que tu penses, et puis deux, tu fais ce que tu dis? C'est ça. Et C'est là, c'est celui qui est parfait, me jette la première paire, hein, parce que moi, j'ai envie de te dire, je tends, j'essaye d'aller, et l'âge, l'expérience aussi, tu sais, il arrive un moment, tu dis, et merde, j'y vais, hein, ce coup-ci, pourquoi. Donc ça, c'est pour moi un magnifique, quelque part, l'avancée dans l'âge, bien sûr, l'expérience, enfin, je trouve oui, ça, mais jamais je voudrais revenir 10 ans en arrière, au secours. Parce que effectivement, plus tu avances, plus tu te détaches de l'extérieur, plus tu reviens au contact du dedans, ce dont on parlait aussi tout à l'heure, et plus tu peux sentir et ajuster ta posture. C'est-à-dire que la pleine conscience, c'est la conscientisation en même temps de ce qui se passe à l'extérieur, de comment tu le ressens dedans et comment tu te réajustes en même temps face à cet extérieur-là pour soit préserver là où c'était un peu chaotique, revenir dans une espèce de vibration harmonieuse, soit essayer d'échapper ou de faire comme tu peux des conciliations, parce que c'est pas toujours facile. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est être aligné, c'est dur, hein. Être aligné, c'est une quête. Et être aligné, c'est une concession permanente aussi entre ce qui se passe à l'extérieur, les gens qu'on aime, une certaine aussi, bah, évidemment, alors, soit convenance, soit hypocrisie sociale, après ça dépend de ce qu'on dit, mais tu es, toujours obligé de faire et en permanence, tout le temps, et de fabriquer avec les ingrédients que tu as, quoi. Et oui, c'est pas c'est. simple, hein, c'est pas si simple que ça, il faut quand même être super clair avec ça, quoi. Hein, ce sont des termes en fait qu'on utilise et qu'on entend. C'est comme Mm. sortir de sa zone de confort, tout ça. Les gens en entendent parler beaucoup, lâcher Ouais, prise. C'est des grands mots à la mode, mais effectivement, l'alignement, comme tu viens de très bien l'expliquer, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, comme j'aime dire, c'est à la fois facile parce que tu le sais, notamment avec les neurosciences, que le cerveau, quelque part, ben, tu l'habitues à certaines choses, donc il va faire. Mais si ah, tu c'est ça. l'habitues à autre chose, et on le voit avec la Covid, ben, les gens ont forcé, mais ils ont réussi à Mm. changer leurs habitudes. Donc, Mm. c'est génial, parce que ça veut dire qu'on peut modeler à tout âge Oui, et n'importe quand. Mais oui. en revanche, il faut cette discipline et cette connaissance pour y arriver. Alors, en fait, c'est intéressant parce que si on vient raisonner ce que tu racontes, non pas raisonner, justement, sortir du raisonnement et ramener ça à la partie vivante en soi, qu'est-ce que ça signifie? On va passer, et les fleurs nous donnent ce même enseignement. Notre corps, c'est notre subconscient qui pilote notre corps en tant que voiture de nos comportements dans la vie. Ok. Notre subconscient est le driver. Et notre subconscient, donc, il a, avec le système sympathique et parasympathique, une pédale d'accélération. OK, j'ai validé que cette action était OK pour moi. Donc, j'appuie sur l'accélérateur et le corps se met en mouvement avec énormément de facilité dans cette direction-là. Et ce que tu as validé et ce que le subconscient a validé, c'est ce qui provoque du plaisir. Ouais. Donc, quand il s'agit d'aller faire quelque chose en lien avec tes trois valeurs prioritaires dans ta vie, ou avec ce qui te passionne, ce qui te donne le plus de kiff, etc., et ce que tu as validé comme OK dans ta vie, c'est hyper facile. Tu n'as pas du tout besoin de discipline. Par contre, quand tu essayes d'aller mettre le corps en action,
vers quelque chose que le subconscient a validé comme douloureux ou pas bon ou en conflit de valeurs, et bien derrière, refus d'obstacle. Et là, c'est aussi la question du burn-out. Parce que toi, le mental qui force le subconscient va, non, tu te lèves, tu vas bosser, tu as ton devoir, tu as ci, tu as ça, il faut que tu sois correct, il faut que tu respectes tes engagements vis-à-vis de ton employeur, donc tu y vas, tu y vas. Et tu forces ta machine physique, le mental force le corps à aller dans une direction que le subconscient verrouille et en appuyant, qui verrouille en appuyant sur le frein. Donc c'est comme dans ta voiture quand tu forces l'accélérateur, tu as le frein à main qui est bloqué à mort. Et là, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Tu crames l'intégralité de tes glandes surrénales qui produit l'énergie de ton corps. Et un jour, ton corps ne se lève plus. Parce que les surrénales, c'est juste au niveau des jambes. Et les jambes, c'est le passage à l'action. Et bim, burn-out. Voilà. Mais tant que tu n'as pas vécu ça, tu as beau connaître, tu vois, les explications, mais tant que tu n'as pas vécu ce que ça fait d'avoir la volonté de te lever, puis tes jambes, ben en fait, elles ne t'obéissent plus. Tu vois, c'est deux mondes complètement différents. Et effectivement, c'est l'expérimentation. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, la reprogrammation du subconscient, elle est possible. Elle est toujours possible. Parce que ce que le subconscient a validé, c'est juste un programme informatique. Donc, il y a des tas de techniques, comme sur un ordinateur, quand tu as un bug de fonctionnement, quand tu as une addiction, on peut considérer que c'est un bug. Quand tu as, tu vois, n'importe quel blocage émotionnel, n'importe quel... Enfin, tout est informatisé dans notre système. C'est ça qui est dingue. Ouais, Et ce c'est qui va faire, quand je te dis informatiser, vibratoirement, tu vas maintenir, et selon tes vibrations, si elles sont basses ou hautes, tu vas t'enfermer en fait dans des systèmes neuro-émotionnels différents, soit bien-être, soit mal-être. Mal-être qui va engendrer peur. Donc, ton subconscient, il va rechercher sécurité, 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 soit plutôt bien-être. Et à ce moment-là, effectivement, bah, tu libères les freins parce que tu as besoin, là pour le coup, tu vas fonctionner plutôt à la dopamine et tu vas aller chercher de la stimulation et du plaisir. Tu vois. Donc, quand tu as tout compris, comment tous les petits rouages de la machine physique, émotionnelle et psychique, et c'est là, on a vraiment les trois, enfin, je veux dire, les trois leviers sont interreliés. Quand tu agis sur le corps, tu viens toucher le cœur et l'esprit. Quand tu touches l'esprit, tu viens toucher le corps et voilà, enfin, tout, tu sais bien. Et puis quand tu travailles sur l'émotionnel, tu travailles les deux aussi, bien ouais, sûr. Parce que tu t'es, la première à savoir, enfin, puis on a tous vécu ça, il suffit de regarder aussi l'émotion avec laquelle on se lève le matin. Tu n'as pas le même passage à l'action selon si tu es éclaté, explosé, c'est découragé. ça. Hein, genre, mais non, mais genre, juste, je vais mourir aujourd'hui, ça suffit. Foutez-moi la paix, maintenant ça va. Et quand tu te lèves et qu'il fait super beau, que tu as un magnifique paysage devant toi, et là, bim, ça y est, c'est facile. Et Ouais, les émotions sont au cœur de nos comportements, qui sont eux-mêmes au cœur de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que... Voilà. Et voilà. quand tu sais, quand ton mental sait, je reparlais de la jalousie, que c'est complètement con d'avoir un comportement et de faire des crises d'hystérie, euh, ton mental, il n'a pas la main sur le subconscient qui plonge ses racines dans le corps. C'est-à-dire que tant que toi, tu n'as pas travaillé à libérer la jalousie vibratoirement parlant, en allant travailler la mémoire de la jalousie implantée en fait, dans ta mémoire cellulaire, dans ton système d'archives, eh ben, tu ne peux pas changer de comportement. Ouais, c'est ça, ça se reproduit, ça Et ça se se... reproduit. Oui. Et chaque comportement est corrélé à un niveau de fréquence vibratoire. Donc, un niveau de fréquence vibratoire, tu considères une tour avec les étages 0, 1, 2, 3, 4, 5, 12. Plus tu montes en fréquence vibratoire, plus tu montes. Là, clairement, enfin, les études montrent vraiment que les émotions positives sont associées à des fréquences vibratoires élevées et que quand tu joues et que tu travailles à réélever ton énergie, bah, tout simplement, hein, hygiène de vie, alimentation, sport, travail de libération émotionnelle, euh, pensée positive impactante, enfin, tu vois, en jouant sur les trois, tu vas peut-être mettre beaucoup plus de temps, surtout si tu fais tout seul, mais quand tu montes ton énergie, tu montes ta vision et tes comportements, à un moment donné, les comportements bloquants, quand tu changes d'étage, eux restent sur l'étage du bas. Et c'est aussi la libération des mémoires qui te bloquent dans des comportements en fait bloquants. Ça, c'est vraiment lié à cette question d'un état neuro-émotionnel vibrant. Oui, oui.
tu vois. Ouais, c'est marrant, je rigolais parce Ouais. que j'allais te dire, oui, qu'est-ce que tu pourrais donner comme 3 astuces? Et en fait, tu as répondu à ma question avant que je te la pose. Donc, j'ai dit, J'ai c'est dû la bien, on est j'ai dû bien l'avoir connectés. j'ai dû l'avoir passé dans tes yeux. Mais c'est Ouais, vrai que c'est ça qui est important. Moi, j'insiste beaucoup d'ailleurs, c'est sur les émotions parce que je pense que les ouais. gens se sont énormément coupés de leurs émotions. Et je pense qu'effectivement, ça reste la base, quoi. Ça fait pas tout, mais c'est vraiment très important parce que c'est un peu, on va dire, le carburant de ton corps et Mais complètement. Ouais, de ce qui permet après, comme tu dis, ouais. aux Au trois niveau de corps de cellule. fonctionner Ouais, et ouais. d'être. Et ça, c'est vrai que c'est super intéressant parce que souvent, on comprend pas. Ouais. Alors, C'est le pivot, hein. Les émotions sont ouais, le pivot des différents niveaux. Et alors après, derrière, effectivement, là où il y a un problème, quand tu dis que les gens se sont coupés de leurs émotions, c'est que les gens, ils sont tous d'accord pour être dans la gratitude, dans l'amour et dans le mm, kiff, hein. Ça, je veux dire, tu leur dis, non, ça, en général, ils ne coupent pas. Mais du coup, il y a une forme d'addiction à aller chercher toujours, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus élevé. On veut monter dans la lumière. Et c'est le vrai problème du développement personnel, hein. Parce mm, qu'on veut bien monter dans la lumière, mais on ne veut pas aller chercher les monstres. On ne veut pas la douleur des émotions négatives, dites négatives. Sauf que oui, ce qu'on n'a pas compris, c'est que les émotions, elles fonctionnent comme le reste en mode dualité. On est dans un monde de dualité. mm, Donc, le soleil n'existe pas sans la pluie, le jour sans la nuit et le masculin sans le féminin. Tu vois, on revient sur cette conception duelle et complémentaire des choses. C'est-à-dire que la tristesse n'existe pas sans la joie. Si tu veux monter ton niveau de joie dans la vie, ben, à un moment donné, il faut accepter de, justement, quand tu montes en fréquence, tu crées un espace où tu viens ouvrir ta mémoire cellulaire et où ben, tous tes engrenages de mémoire de tristesse, à un moment donné, doivent s'évacuer. ouais, Parce que la tristesse, on l'a refoulée, parce que notre société, euh, effectivement, ne nous a pas éduqués, ça change maintenant, mais nous et nos parents et nos grands-parents encore plus, n'avons pas été éduqués à l'expression des émotions dites négatives. Moi, j'aime pas le terme négatif, je vais dire les émotions inconfortables ou qui provoquent de la oui, souffrance. Donc, évidemment, comme il y a de la souffrance associée à ces émotions-là, on les fuit. Et c'est un réflexe de survie bêtement reptilien. Mais le problème, il est que quand tu veux guérir, quand tu veux aller mieux et quand tu veux juste monter en éveil de conscience, c'est comme si tu veux monter, il faut descendre. Et ça, c'est la base de l'alchimie et c'est la base des enseignements d'un très très grand sage qui s'appelle Hermès Trismégiste, le père des hermétiques. Et c'est lui le premier qui disait ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, quand tu veux monter en conscience, en clairvoyance, en compréhension globale des choses, il faut que tu descendes farfouiller dans tes mémoires de douleur pour aller les désactiver et faire des resets là-dessus dans ton corps. Alors en général, on ne sait pas le faire tout seul. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, notre corps, notre subconscient sait quels sont les réglages qu'il faut qu'on vienne bidouiller et il nous fait mettre en burn-out ou il nous fait voilà, les cancers, maladies. contracter une grosse Mm. maladie exactement pour nous obliger en fait à tourner le regard à l'intérieur de soi. Alors Oui, j'adore la phrase qui correspond à ça d'Edouard Bach, juste si tu me permets. Edouard Bach, alors pas avec ce langage-là, mais en fait ça veut dire la même chose. On est Edouard Bach, quand il découvre les fleurs, c'est entre 1920 et 1936. mm, Donc on est en Angleterre, dans une époque très, encore très, tu vois, très prude, très, voilà, et très, très religieuse. Et donc, Édouard, qui était quand même juste médecin, bactériologiste, il dit l'être humain est par essence parfaite parce qu'il porte en lui une âme et l'âme est une pure étincelle divine. Donc, par définition, il y a une étincelle divine dans chaque humain, donc l'humain est parfait. L'humain est Dieu. En vrai, l'humain est Dieu. Mais ce con d'humain, il a oublié le truc. Il a oublié qu'il avait la perfection en lui, donc il a contracté des défauts. mm, Parce qu'il ne le sait pas il a la complétude dedans. Et parce qu'il a contracté des défauts, les défauts génèrent des maladies, génèrent des mm. problématiques, génèrent des douleurs, génèrent des blocages. Et les blocages sont obligés de te ramener la conscience, tu vois, dessus en disant, bon, voyons, qu'est-ce qui se passe. Alors après, derrière la médecine moderne, bon, ou les techniques de fuite de douleur étant ce qu'elles sont,
Et attention, parfois on en a besoin quand il y a... Oui, L'idée, oui. c'est pas de rester non plus dans de la douleur parce que on habitue notre système à rester en système mal-être. Donc, c'est pas bon du tout. Mm. La douleur vibre, fait vibrer des fréquences de chaos. Donc, effectivement, il faut sortir de ce chaos-là vibratoire le plus rapidement possible, mais il faut aller chercher à libérer la source véritable du mal. Et ça, c'est dans le subconscient que ça se passe, et dans la vibration de l'être. Oui, parce que quand tu dis il faut aller chercher, il y a effectivement ce côté désagréable et inconfortable que Ah ouais, certains ne veulent pas voir, qui connaissent qu'ils ne veulent pas voir, ouais. et il y a toute cette partie inconsciente où tu en as qui te disent, ben non, mais moi tout va bien, non, non, j'ai évacué, non, non, ah oui, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, donc non, c'est pas évacué. Donc c'est après, Ah, elle est difficile cette question. Elle est difficile parce que on est quand même formaté par 2000 ans de, de christianisme et de vision judéo-chrétienne et manichéenne des choses, et qu'on a des interdits forts, hein, qu'on a tous enregistrés dans nos cerveaux reptiliens. On a des interdits forts sur il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être ci, il ne faut pas être ça. Donc, sachant qu'à l'intérieur de soi, on est dans cette complétude de la réunion de tous nos archétypes. Donc, on a tous nos archétypes de lumière, mais aussi tous nos archétypes ombre. Et on porte tous en nous, entre guillemets, un archétype voilà, de méchant, d'agressif, de choses comme ça. Donc, mm, la vraie douleur, et il faut énormément de courage pour descendre, en fait, à l'intérieur de soi, regarder face à face tous les archétypes identitaires dont on est composé. Alors, on veut bien, c'est là qu'intervient la question des masques sociaux, on veut bien montrer à l'extérieur et au monde euh, une figure d'être à l'écoute, être gentil, être ceci, être mhm. parfait, parfait, parfaite, blablabla. Mais euh, la facette de non, non, mais en vrai, moi je suis une grosse feignasse et j'adore traîner en vie, je suis aussi pourrie dans mon lit, ou bien je suis en vrai, je suis une super hargneuse et je suis une guerrière, et puis si tu Mm. t'approches de moi, je te mords, ou bien la séductrice, tu vois. Oser affirmer sa féminité parce que, ouais, mais non, attends, je suis une femme mais je veux pas être une salope. Ok, et Mm. qu'est-ce qui fait que ne font pas être oser aller chercher la quête de la beauté et puis te mettre en valeur et te rendre belle et désirable. Parce que c'est aussi, ça va pas spécifiquement faire de toi une salope. Enfin, c'est pas le truc, quoi. Ouais, c'est des messages, Et ça. cette Mm. question-là, tu vois, mais donc il peut y avoir énormément de douleurs émotionnelles associées à non, 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 je veux pas être une salope, donc je m'habille pas comme ci, comme ça, et tu te mets des vieux interdits de moraux complètement cons et qui font que tu te désalignes de toi parce que peut-être qu'à ce moment-là, tu as envie de mettre une petite robe rigolote. Enfin, tu vois, bon, Mm. je te donne évidemment un exemple caricatural, mais la question de avoir le... Oui, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Un, pour oser regarder, et c'est pour ça qu'on a tous des neurones miroirs, comme c'est très compliqué de descendre dedans, on projette sur les autres ce qu'on ne veut pas voir sur soi, hein, le principe de la projection de l'ombre de Carl Gustav Jung. Et après, il y a quand même une autre réalité qui est le mécanisme de censure de notre système profond. Parce que notre système profond, inconscient, il sait très bien la quantité de douleur qui peut faire remonter à la surface qu'on est capable de gérer. Et Ouais. tant qu'on n'est pas prêt en surface d'affronter en fait, les choses avec lesquelles on est en déni, et si on est en déni, c'est que le niveau de douleur associé à cette question est beaucoup trop important pour la capacité à le vivre du mental. Et c'est là que tu dis ton système, enfin, tu vois, on parlait de la perfection, de la complétude, Ouais. ton système profond ne te fait remonter des souvenirs ou des choses à traiter, de la douleur à traiter que quand il estime que tu es capable de le faire. Alors, la très très bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand tu observes que dans ta vie, tu as une énorme épreuve qui arrive, tu as un énorme tsunami que tu te prends dans la tête, un truc totalement improbable et inattendu, parce que par définition, un tsunami, quand tu le prends, hein, Tu t'y attends pas. tu t'es pas levé le matin en disant oh bah tiens je vais prendre un tsunami dans la figure ce matin. Non, je savais pas quoi faire aujourd'hui, je m'ennuie un peu, tiens je vais prendre un tsunami. Bon. Mais si le tsunami t'arrive dessus, c'est que tu es capable de le gérer. C'est où Ouais. ça en fait? Mais ça, c'est bien. Sinon, C'est jamais, mm. jamais, jamais, ça serait arrivé à toi. Et s'il vient te basculer, tu parlais de la zone de confort, c'est que justement, tu as besoin de faire. Tu es un petit peu trop chaud patate en mode, tu vois, chaussette dans ton lit. Non, c'est confortable et douillet, je ne veux pas y aller. Mais tu refuses
de vivre le mm, vivant. Parce que la vie est un fleuve pas tranquille, c'est un long fleuve tranquille ou pas, mais qui coule en permanence. Et tu ne boiras, fleuve, je ne boirai jamais deux fois la même eau de mm. ton fleuve, de toi. Euh, et quand tu te retrouves confronté à vivre des choses dingues, et bien, alors, tu peux fuir, tu peux reproduction reproduction des schémas, jusqu'à un moment donné, bim, tu affrontes. Mais si c'est là devant toi, c'est que tu es capable de le faire. Pour sortir de ta zone de confort, traverser ta zone de panique et arriver dans ta zone de magie, d'élargissement de tes compétences, de ta vision et donc de ta conscience. Et quand t'en sors, tu dis oh, jamais j'aurais cru que j'en serais sortie. Tu vois, tu disais tout Ouais. à l'heure, ben ouais, en gros, nos épreuves, parce qu'ils ne nous tuent pas, nous rend plus forts. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, mais oui, c'est un message, c'est un super message que tu passes parce que effectivement, déjà t'expliques super bien. On pourrait y passer des heures, ça c'est clair. Merci. C'est passionnant et je pense en plus tu le rends accessible, donc c'est ça qui est bien parce que ça peut être Merci, parfois merci, compliqué. merci. Ouais, Et c'est surtout le message que tu nous donnes à la fin, c'est que effectivement, ce qui nous arrive, ça, j'insiste souvent sur la ouais, responsabilité, c'est que on est dans cette phase où soit on veut pas entendre, donc on va nous forcer à ouais, en sortir. Donc voilà, quand on se pose la question pourquoi ça m'arrive à moi, ben, tu as donné la réponse. il n'y a pas de victime. Et Ouais, ce qui est bien quand même, c'est que on est quand même entre guillemets protégé un petit peu oui, avec effectivement ouais. quand on est prêt ou pas prêt à vivre certains événements. Mais oui, Et donc enfin, à un moment voilà. donné, tu vois, ce subconscient, il est géré par notre cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est celui qui est responsable de notre survie. D'accord? Alors, en tant que responsable de notre survie, comment veux-tu que notre subconscient fasse remonter des douleurs ou des choses qui vont se manifester par aussi la loi d'attraction, enfin les trucs qu'on crée, tout ce qu'on, notre réalité, on l'a créé, vibratoirement parlant, on l'a créé. Ouais. Alors ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais effectivement, il faudrait y repasser encore. Voilà, il y aurait largement de quoi tenir une heure ou deux sur le sujet. Mais clairement, ce que j'attire à moi, je l'ai créé. Parce que je vibre, comme je passe mon temps à vibrer. Ça veut dire j'envoie des boomerangs et des informations vibratoires électromagnétiques dans l'univers qui sont ces vibrations, en fait, l'association qualitative et quantitative de mes pensées, ondes cérébrales, et de mes émotions, ondes du cœur. C'est ça le boomerang que je passe. Je suis vivante, mon cerveau il fonctionne en permanence, mon cœur il vibre en permanence aussi. À chaque microseconde de toute ma vie, je vibre, j'envoie des boomerangs. Et donc, je récolte ce que j'ai envoyé. C'est ça. Mais Voilà, tout simplement. c'est ce qu'on comprend pas Ouais. toujours, c'est ça. C'est que ça revient pas de suite, de suite, mais que ce qu'on fait Ah non. et on en revient Ouais. pour clôturer, te libérer, je sais que tu as un rendez-vous après, c'est que ce qu'on sème aujourd'hui, ben on le récolte demain. C'est pour ça que Tout l'instant ça. présent est super important parce que Ouais. c'est aujourd'hui que, ben, en étant présent, on peut choisir plus ou moins ce qu'on veut avoir et ce qu'on veut créer demain. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre que ton esprit, comme il est, juste pour terminer, mais c'est vraiment ce que tu dis, l'esprit, c'est de l'électricité, donc il est soit hier, soit demain. Mm, La seule entité, partie de toi qui est dans l'instant présent et dans la pleine conscience, c'est le corps qui vit, parce qu'à chaque seconde, ton corps est vibrant, vivant, mm, et donc dans la conscience de ce qui se passe. Seul le corps conscientise dans l'instant la véritable vie. Et tout le job consiste à allier, encore une fois, les opposés, tu vois, le savoir, le petit chihuahua, moi je l'appelle toujours le chihuahua, le mental, Chihuahua. le mec qui aboie tout le temps parce que lui, il fait wouh, donc il te décourage, il te fout de la trouille et tout parce qu'il veut t'empêcher d'avancer. Mais ton corps, il est soumis à la vie, donc ton corps, quoi qu'il arrive, Mm. il va vivre dans l'instant présent. Et comment tu fais se rencontrer à chaque seconde tes pensées, et tes émotions, tes ressentis vivants. Et c'est là que tu es dans la complétude et dans le plein pouvoir et dans la libération du plein potentiel de qui tu es. Parce que tu viens réunir le pouvoir de la pensée analytique aussi, le pouvoir des rêves, le pouvoir de l'esprit avec Mm. le pouvoir du corps et du cœur. C'est juste magnifique, quoi. Ouais, Ah, il me semble. Là, je crois que tu as bien Ouais. expliqué qu'on était super complet à l'intérieur et que on va toujours chercher à l'extérieur, souvent à l'extérieur, pas toujours, mais souvent, et qu'en fait, Ben, voilà. l'extérieur doit nous ramener à nous en mode miroir, Oui, effectivement. voilà.
Et donc sans jugement, parce que dès qu'on commence à mettre des jugements, ça vient dévier la réverbération que cet extérieur peut nous envoyer sur nous. Les jugements dévient du coup ce qu'on peut comprendre des choses. Mais c'est pas si simple de sortir de 2000 ans de formatage, hein, des jugements. Non, non, c'est ça. C'est pour ça que Voilà, c'est bien. On est en train de faire ce changement complètement. et parfois, effectivement, il y a besoin d'aide. Et si effectivement, là, je vais te libérer, mais une autre Ouais, fois, parce que mais, du coup, les fleurs aident énormément dans ce travail. énormément, c'est la base. C'est Et le du job des coup, fleurs. je crois Ouais. que je referai appel à toi pour faire une interview sur les fleurs de bac qui sont passionnantes aussi. Et puis en Ah, même ce temps, comme serait. ça, tu peux présenter toute cette Oui, richesse mm, que peuvent apporter les fleurs des fleurs. Voilà. en Et donc à suivre. association. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. C'est vrai que le temps passe très très vite, hein, quand on parle de Oui, ce qui c'est nous ça. passionne. C'est voilà, c'est Et puis, en tout cas, c'était un vrai plaisir de partager tout ça avec toi, Béatrice. Et bien sûr, avec grand, grand plaisir une prochaine fois. Et, et tous ces moments de partage. Et moi, vraiment, je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès pour ce magnifique projet que tu as de ce calendrier de l'Avent. C'est vraiment une chouette idée et beaucoup de réussite dans tous tes ben, domaines de vie, beaucoup d'évolution et un beau chemin en tout cas. ben, merci beaucoup à toi aussi pour ce partage. Et je pense que, Mm. comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de hasard et les choses arrivent. Il faut laisser les choses arriver, non Ouais. pas. Alors, bien Quand c'est le sûr, moment. parfois, il faut aller chercher un peu, mais souvent, ça vient. Et ce calendrier, ben, effectivement, c'est venu comme ça et j'adore Mm. parce que ben, j'apporte et de mon côté de la richesse, mais surtout, je fais intervenir des personnes comme toi qui apportent encore plus de leur vision et leur richesse aussi. Donc, c'est que du Et bonheur. Profitez-en. tout est, c'est ça, profitez-en, tout est co-création. Il y a toujours donner et Voilà, prendre et cet équilibre entre donner et recevoir. Mais exactement. effectivement, sans l'autre, on n'est rien, faut pas l'oublier, hein. Ben, Aussi, écoute, oui, c'est toujours le résultat le trois est le voilà. résultat des deux quand même à un moment donné. La co-création, c'est Ben oui, le résultat de la vie et du vivant, c'est quand même magnifique. comme je dirais en phrase finale, c'est je suis parce que nous sommes, quoi. C'est ça. Donc, Et nous sommes parce que je suis. et voilà aussi. Béatrice, Merci à merci toi. beaucoup. Très belle Oui, continuation. Puis à toi très aussi. bientôt. Et puis, bon séjour au soleil. Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bonne journée. À bientôt. Bye bye. Bye bye, Béatrice.